Au Soudan, les manifestations reprennent alors que les tentatives de résolution pacifique des troubles s'effondrent. Selon un communiqué de presse des comités de résistance de l'État de Khartoum, les derniers manifestants en date du 12 mai 2022 avaient l'intention de marcher depuis la gare de Jackson, la place Al-Kandoul et le stade jusqu'au palais républicain de Khartoum en vue de réclamer un retour à un état civil. Pour amener une stabilité politique dans le pays, des pourparlers qui devaient être facilités par les Nations Unies et l'Union africaine étaient annoncés, mais ni les groupes civils ni l'armée soudanaise n'ont accepté d'assister aux pourparlers de paix. Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit, annonce le déploiement d'une commission d'enquête dans le comté de Magui, dans l'est de l'Équatorial, pour recueillir des informations sur les raids meurtriers de bétail. Le 11 mai, plus de 23 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées et des dizaines d'autres blessés lors d'une attaque contre un camp de bétail à Mugali, Payam, du comté de Magui, par des hommes armés non identifiés, selon des sources locales. Également, près de 3450 têtes de bétail ont été pillées et 52 autres ont été tuées lors d'une attaque meurtrière qui a déplacé des centaines de personnes dans la région. Selon le président Kiir, il n'est pas acceptable de laisser ces attaques se poursuivre. Le gouvernement kényan a annoncé son intention de réhabiliter l'ancienne route de Montpassant pour un coût de 9 milliards de shillings. Selon le secrétaire du cabinet des transports, la modernisation de la route intégrerait également une ligne de transport rapide par bus pour aider à réduire la congestion des transports. Par ailleurs, le ministre indique que 11 000 véhicules avaient déjà été enregistrés pour utiliser l'autoroute dans le cadre d'un exercice entrepris par Moja Expressway, la société qui gère la nouvelle route. Le secteur de santé tanzanien va bénéficier d'une enveloppe de 543 milliards de dollars du gouvernement tanzanien pour améliorer l'accès à des soins de santé de qualité. Cette enveloppe est spécifiquement dédiée au secteur privé de la santé tanzanienne selon des sources officielles et servira sur une période de 10 ans. Selon la responsable de l'aide humanitaire du Haut-Commissariat canadien, le Canada valorise le secteur de la santé et prône l'égalité des sexes. Le gouvernement ougandais envisage d'introduire les limiteurs de vitesse numérique comme l'une des mesures visant à réduire les accidents de la route dans le pays. Selon le commissaire au ministère des Travaux publics et des Transports, la plupart des conducteurs abusent des régulateurs de vitesse actuels, ce qui entraîne la poursuite des accidents de la route. Pour les autorités ougandaises, le dit limiteur de vitesse numérique, une fois mis en place, va amener les différents conducteurs du pays à être plus prudents sur la route au risque d'être attribuer une sanction.